Et bonjour tout le monde, Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale, votre ressource en ligne pour une santé optimisée. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est vous donner des trucs pour optimiser votre santé en cette période de turbulence, mais tout au long de l'année. Si vous entendez des petits bruits aquatiques en arrière de moi, c'est que ma chienne Kona est en train de boire son bol d'eau. Elle est pas mal bruyante. Donc, si tu te joins à nous en ce jeudi midi, ben, tu peux nous faire un hello, un petit thumbs up ou un cœur ou un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de jaser avec toi, soit en direct ou bien en rediffusion. Soit sur Facebook ou nos autres plateformes où est-ce qu'on diffuse cette information-là. Et ben, comme tu as pu le voir dans le titre aujourd'hui, la vraie histoire à propos du coronavirus et ce que tu peux faire pour optimiser ta santé. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Ici, c'est pas pour bouleverser des gens ou quoi que ce soit, c'est pour amener une perspective différente qui vient de l'Organisation mondiale de la santé. J'y viens dans quelques instants, puis je suis allé chercher des sources très crédibles dans le domaine de l'optimisation de la santé, des spécialistes, des sommités mondiales qui sont reconnus, pas juste dans cette période turbulente, là, mais dans toute leur carrière, ils sont des chefs de file mondiaux dans le domaine de l'optimisation de la santé. Donc, un de ceux-là, c'est le docteur Mark Hyman, que moi j'aime bien suivre, j'aime bien lire tous ses ouvrages. C'est quelqu'un qui est spécialiste en médecine fonctionnelle. Il nous dit que le coronavirus est un virus comme plusieurs autres qui peuvent affecter notre santé en tout temps. Comme la grippe, par exemple, ou ce qu'on appelle le flu en anglais. C'est quelque chose qui affecte beaucoup de gens. Je vais te donner quelques statistiques là-dessus qui viennent de l'Organisation mondiale de la santé. Puis tu vas voir qu'on va mettre les choses en perspective un peu. Ce que le docteur Hyman nous dit, et aussi l'Organisation mondiale de la santé, nous dit que c'est probablement une forme de virus de la grippe qui est plus contagieuse. Ça reste encore à prouver. Mais comme dans tous les cas de virus, la meilleure façon d'y faire face, c'est d'avoir un système immunitaire, des habitudes de vie, des actions qui vont stimuler notre système immunitaire, qui va nous mettre les bons gants de boxe pour envoyer l'ennemi loin. Donc, en cette période qui est particulière, j'ai pris quelques notes, là, donc c'est peut-être pour ça que tu vois que mes yeux changent pas toujours à l'écran, juste pour m'assurer que je te partage la bonne information, l'information véridique. Donc, il y a beaucoup de scientifiques, de professionnels de la santé qui sont axés sur l'optimisation de la santé, qui s'entendent pour dire que ce qui se passe présentement avec la pandémie, c'est beaucoup plus une pandémie de peur qu'une pandémie de contagion. Okay? Et puis, ce qu'on nous donne comme information, je suis bien d'accord avec ça, c'est que la peur, le stress, puis l'anxiété, c'est vraiment pas tes amis quand tu veux être en excellente santé. Donc, c'est une très bonne idée de dire « Oh, on va, comme disait mon grand-père, se calmer le pompon. On va regarder les choses en perspective. Pas les ignorer, mais les regarder puis les relativiser. Okay? Donc, le but ici, comme dans toutes nos publications chez Énergie Santé Optimale, c'est de réduire ton inquiétude, surtout dans les semaines dans lesquelles on est présentement, puis plus augmenter tes habitudes, changer tes habitudes si tu as besoin de les changer, ou les augmenter, tes habitudes, tes actions, pour justement avoir des résultats plus positifs. C'est bon? Donc, voici ce que je partage avec toi qui vient de l'Organisation mondiale de la santé, qui a publié le statut de pandémie il y a quelques jours de ça. Donc, pour mettre toute cette histoire en perspective, l'Organisation mondiale de la santé nous dit que le virus du corona affectera probablement le même pourcentage de personnes que la grippe sur la planète. Environ 0,5% de la population de la planète. Okay? Donc, juste pour te donner une perspective, bon an, mal an, au Canada et aux États-Unis, à chaque année, selon toujours l'Organisation mondiale de la santé, il y a à peu près plus ou moins 50 millions de personnes qui sont affectées à chaque année par la grippe, ou the flu, comme on appelle en anglais. Environ 50 000 personnes, toujours au Canada et aux États-Unis, à chaque année, en meurent de la grippe.
okay, ou du flux. Et à l'échelle mondiale, l'Organisation mondiale de la santé nous dit à peu près 400 millions de personnes en meurent chaque année. Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on est en train de neutraliser la planète à cause de la grippe? Non. OK? Pourtant, on voit les statistiques, 50 000 personnes par année en meurent, approximativement au Canada puis aux États-Unis, puis à peu près tout près d'1,5 million sur la planète au complet. C'est bon? Donc, on panique pas avec ça. La plupart d'entre nous, on sait quoi faire si on a des symptômes de grippe. Et puis, voilà. Puis la grippe, pourquoi on est à l'aise avec ça, c'est que c'est une forme de virus qui existe depuis très, 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 très longtemps. Et le corona, fort probablement, on est en train d'identifier ça de source sûre, c'est que ça serait une version de ce type de virus-là, mais qui est plus contagieuse, tout simplement. Alors, ce que je vais faire avec toi aujourd'hui, c'est te donner toujours de ces trois sources, de trois sources en optimisation de la santé, en médecine fonctionnelle, qui vont te donner des conseils concrets. Et chez Énergie, si tu nous suis depuis bien des années, et peut-être plus précisément depuis quelques semaines, tu sais que ça fait des semaines, des mois, voire des années qu'on partage de l'information qui viennent premièrement des sources les plus crédibles au monde pour optimiser ta santé. Puis, en ces temps de turbulence, qui vont t'aider à optimiser tes fonctions immunitaires. Puis aujourd'hui, j'aimerais parler plus spécifiquement, parce que depuis la semaine passée, on a parlé de différentes choses, puis on va continuer à parler de différentes choses dans la santé globale, qu'est-ce qu'on peut faire pour éloigner la bébite en question, puis augmenter nos capacités immunitaires. Parce que la solution, elle est là, OK? C'est de s'éloigner de la source et augmenter nos gants de boxe pour pouvoir combattre ces bébites-là qui sont là, qu'on le veuille ou pas. C'est bon? Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est plus précis, puis j'ai vu depuis quelques jours certains partages sur les médias sociaux qui peuvent être qui portent à questionnement, tout au moins. OK? Et c'est le sujet de la supplémentation, les suppléments naturels. Puis là, il y en a différentes formes, mais ce que trois sommités dans le domaine de l'optimisation de la santé puis de la médecine fonctionnelle nous disent, à savoir le docteur Mark Hyman, le docteur Mehmet Oz et le docteur Christian Northrup, nous disent en matière de suppléments, qu'est-ce qu'on devrait faire dans un contexte d'habitude de vie globale, bien entendu. Le supplément n'aura jamais le rôle de sauver toutes nos négligences. Il fait partie de saines habitudes de vie. Donc, eux, ce qu'ils nous disent, première chose, débuter avec un complexe de multivitamines, multiminéraux qui vont apporter à nos cellules les nutriments essentiels à un bon niveau pour nous aider à optimiser nos fonctions immunitaires. Puis qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans ces complexes de multivitamines, multiminéraux-là? Je vous en nomme quelques-uns qui sont cités dans les ouvrages du Dr. Hyman, Dr. Mehmet Oz et Dr. Christian Northrup. La vitamine C, la vitamine D, la vitamine B12, du zinc, du boron. Et là, je vais m'arrêter là parce que la liste est très, très longue. Et tout ça devrait être dans un complexe de multivitamines, multiminéraux en synergie. Oui. Alors, de façon isolée, c'est pas une bonne idée de prendre des nutriments de façon isolée, même s'ils sont dans une bonne forme. Mère Nature les a conçus dans nos aliments, comme on devrait les retrouver dans nos suppléments en synergie pour qu'ils puissent faire travail en équipe. C'est bon? Numéro 1. Numéro 2, si tu vis pas près de l'équateur, donc si tu vis pas dans des pays chauds présentement, durant peut-être du mois de septembre jusqu'à peu près au mois de juin, puis tu habites plus dans l'hémisphère nord de la planète, c'est une excellente idée de ajouter à ton complexe de multivitamines, multiminéraux de la vitamine D3. OK? Pas n'importe quelle vitamine D, la D3. C'est elle qui est assimilable par le corps humain. C'est elle qu'on va retrouver durant les mois d'été ici au Canada par le soleil. Et on nous suggère 2 à 4 000 unités par jour qui devraient être très sécuritaires si c'est la bonne forme de vitamine D3, bien entendu. Après ça, on sait que un des systèmes du corps humain qui est intimement relié à nos fonctions immunitaires, et nos 3 docteurs spécialistes nous en parlent, c'est la santé digestive. Et pour ça, il y a pas mal d'entre nous qui devraient, dans le domaine de la supplémentation, ajouter
certains probiotiques ou certaines enzymes digestives, qui pourraient être une bonne idée aussi. Ça va? Ensuite de ça, conseil toujours de nos trois médecins, Dr. Oz, Dr. Hyman et Dr. Northrop, qui viennent plus de médecine ancestrale chinoise. C'est certaines formes de champignons qu'on peut consommer sous forme de suppléments qui ont des documentés scientifiquement un rôle très important à jouer pour augmenter nos capacités immunitaires. Puis là, il y a une longue liste, mais entre autres, les champignons comme le reishi, c'est une excellente source d'antioxydants qui vont aider à supporter puis même à augmenter nos capacités immunitaires. Le dernier point que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est que nos trois spécialistes, Dr. Hyman, Dr. Oz et Dr. Christian Northrop, nous disent qu'on devrait s'assurer dans tous les cas de prendre nos suppléments de grade pharmaceutique. C'est un standard de qualité qui, malheureusement, n'est pas obligatoire dans l'industrie de la supplémentation, mais qui t'assure, que tu vas assimiler bien les nutriments qu'on va retrouver et que tu vas être en sécurité quand tu vas en avoir assez, quand tes cellules vont en avoir assez, ils vont pouvoir s'en débarrasser et éliminer l'excédent, ce qui est très important parce qu'on sait aujourd'hui en médecine nutritionnelle qu'il y a beaucoup de formes de suppléments ou de nutriments qui, à certaines doses, peuvent être potentiellement dangereux pour notre santé. Donc, assure-toi que tes suppléments, ils sont de grade pharmaceutique. C'est bon? Alors, si tu veux en savoir plus sur des marques que nous recommandent ces trois spécialistes-là, envoie-moi un petit message en message privé. Je pourrais peut-être jaser un petit peu avec toi quels sont tes besoins spécifiques en cette période-ci ou le reste de l'année, puis te recommander les marques, puis qu'est-ce que tu devrais peut-être mettre plus d'emphase là-dessus. C'est bon? Alors, je te remercie beaucoup d'avoir assisté à notre capsule d'aujourd'hui. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un en cette période de turbulence, s'il te plaît, partage-le. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster ou à les indiquer dans les commentaires, soit en direct ou en rediffusion. Ça nous fait toujours plaisir d'interagir avec vous autres. Et je m'en vais tout de suite dans quelques instants dans notre groupe Facebook privé Santé et Vitalité où je vais élaborer beaucoup plus sur le sujet de la supplémentation pour augmenter nos capacités immunitaires. Si tu n'es pas déjà dans notre groupe privé et tu aimerais y participer parce que c'est des sujets qui t'intéressent plus puis aller plus en profondeur, ben, tu as juste à indiquer dans les commentaires santé et vitalité, puis ça nous fera plaisir de t'inviter avec nous. Alors, encore une fois, prends soin de toi, prends soin des gens que tu aimes et passe une excellente journée. On se revoit bientôt. Salut!